Eh bien, la bitch, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je pense de quoi, maître Melchior? De mes chaussures. Oh! Elles ont vu des jours meilleurs, je le sais. Allez, regardez, on dirait qu'elles n'ont pas vu beaucoup de bons jours depuis longtemps. C'est pour cela que je les ai apportées pour les réparer. Les réparer? Mais il ne reste pas grand-chose à réparer. Vous ne voudriez pas plutôt qu'on vous en fasse une paire neuve? Une paire neuve? Oh, mais ces chaussures, je les ai depuis tant d'années. Ce sont de vieilles amies. Sans blague. Je l'ai porté le jour où la biche est arrivée pour devenir mon apprenti. En y réfléchissant, je l'ai porté aussi quand je t'ai fait les bottes magiques. Ah oui? Ça commence très mal. Alors, c'est entendu, je viendrai les prendre dès demain, ça te va? Bien sûr, demain ce sera parfait. Formidable. À demain, les enfants. Surtout, prends bien soin d'elles, la bitch. Ne vous inquiétez pas, elles sont en bonne main. Oh, mais je le sais, on se voit plus tard. J'ai quelques travaux à faire. Ah! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire? Le cuir est tellement usé qu'on voit à travers. Les clous sont rouillés et le fil est de plus en plus fichu. Pourquoi ne pas essayer de trouver Quoi? une nouvelle paire de chaussures pour Melchior? Tu en as plein dans l'atelier. Des chaussures neuves? Mais tu l'as entendu, Lisa? Il dit que celles-là sont de vieilles amies. Eh bien, tu sais ce que l'on dit, non? Non, qu'est-ce qu'on dit? Que dans la vie, on n'a jamais trop d'amis. Peut-être que tu as raison. Il serait sûrement content d'avoir une paire de chaussures neuves. Si lui n'est pas content, ses pieds le seront sûrement. Je me demande quel genre de chaussures il aimerait. Celles-ci sont belles. Non, trop habillé. Pourquoi pas celle-là? Non, pas assez pratique. Je suis sûre qu'il va adorer celle-ci alors. Non, sûrement pas. Dommage, ce sont pourtant les seuls qui nous restent dans sa taille. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, je viens de trouver. Je vais fabriquer à Melchior des chaussures magiques pour lui tout seul. Génial, et tu sais comment tu vas faire? J'en suis pas très sûre. Je crois que je trouverai peut-être de bons conseils dans les vieux livres de modèles de Melchior. Ce modèle-là n'est pas tout à fait celui qu'on voudrait. Ah, tout à fait. Il n'y a rien dans ces livres qui disent quoi que ce soit à propos de tes bottes magiques. Attends une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Quoi? Laisse-moi voir. Voilà. Lisa, c'est la liste des choses que Maître Melchior a utilisées pour faire mes bottes. Tu en es sûre? Bien sûr que j'en suis sûre. Voilà, c'est ça. Maintenant que tu sais tout ce qu'il faut faire pour fabriquer une paire de bottes magiques, tu peux te mettre au travail tout de suite. J'en suis plus très sûre tout d'un coup. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je saurais dessiner le modèle des chaussures. Je saurais les coudre, mais... Oui, mais quoi? Mais je sais pas encore si je vais arriver à les rendre magiques, ces chaussures. Il n'y a qu'un seul moyen pour toi de le savoir. Une seule façon de le savoir. Bon, d'accord.
Qu'est-ce que tu en penses? Oh, la Peach Maître Melchior va les adorer. Ah, adoré. Elles sont bien mieux que ces anciennes chaussures toutes pleines de trous. C'est vrai, mais est-ce qu'elles sont magiques? Alors là, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je vais les mettre et nous verrons. Ton idée me paraît bonne, mais tu vas peut-être les trouver légèrement trop grandes pour toi. Aucun problème, je glisse un petit morceau de papier dedans et c'est arrangé. C'est impeccable. Allez, on se met en route. On y est, la Peach. On essaie quoi en premier? On devrait essayer de voir si elles arrivent à sauter très loin. Vas-y, après toi. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein les bottes? Yo! Maintenant, à ton tour, Lisa. Ça va être archi fastoche. Allez les chaussures, vous allez y arriver. Attention la Peach, gare à toi, me voilà. Youhou! Qu'est-ce qui s'est passé? Devine. On dirait que les chaussures ne sont pas tellement magiques, hein? Je n'en sais rien étant donné que je ne les avais plus aux pieds au moment où j'ai décollé. Qu'est-ce que tu racontes? Mais alors, où sont-elles passées? Elles n'ont pas été plus loin que là où on s'est séparés, elles sont collées dans la boue. Attention, Lisa, c'est un test pour voir si les chaussures magiques te permettent de courir plus vite. Bien, alors on y va, je suis prête. À vos marques. Ah, vous êtes prêts? Ah, partez! Je le savais, j'avais raison après tout. Les chaussures de Melchior n'ont rien de magique. Mais si elles doivent être magiques, c'est peut-être ma faute. Non, Lisa, si c'est de la faute de quelqu'un, c'est de la mienne. Je n'aurais jamais dû m'imaginer que je serais capable de faire des chaussures magiques. C'est idiot ce que tu dis là, il doit sûrement y avoir un moyen de les rendre magiques. Tu as suivi toutes les instructions que donnait le livre de Melchior. Non, il y a quelque chose que nous avons loupé. Oui, mais quoi? Ça y est, j'ai trouvé. Mais oui, bien sûr, je viens de comprendre pourquoi la magie n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que de la magie, on n'en a même pas mis dans ces chaussures-là. Mais comment le maître cordonnier a-t-il mis de la magie dans tes bottes? Je dirais qu'il y est arrivé avec un petit coup de pouce de certains de ses amis. Lesquels, à ton avis? Yana! C'est fou ce que Yana possède comme lotion et comme potion. Le seul ennui, c'est qu'on ne sait pas laquelle va rendre ses chaussures magiques. À mon avis, on va avoir du mal à trouver la recette qui pourra nous aider. On choisit une ou deux potions qui ont l'air de coller avec celles que l'on cherche, on les essaie et on voit ce qui se passe. On a à peine le temps de faire une potion, alors deux, tu penses? Mais pourquoi cela? Parce que Yana ne va pas tarder à rentrer de sa journée de travail dans son jardin de la forêt lointaine. Je ne crois pas qu'elle sera très contente de nous trouver chez elle en train de faire la cuisine. Non, c'est vrai. Alors il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Écoute, Bundash, Pico et toi, vous allez devoir la retarder un peu. Débrouillez-vous. Ok, d'accord. Bon, à nous. Toi et moi, on n'a plus qu'à concocter une potion magique d'enfer. On y va. Je propose qu'on essaie celle-là. Le rétrécir allongé coulis pourri. Ça a l'air impeccable. Il y a un dessin de chaussure au-dessus de la recette.
Ça me semble très bien. Quel est le premier ingrédient sur la liste? Des toiles d'araignée poussiéreuses et du sucre. Forcément, il fallait que ce soit compliqué. Les araignées en toile de sucre sont servies. Tant mieux, j'arrive enfin à la dernière rangée de graines à semer avant de pouvoir rentrer à la maison pour dîner. Je rêve? Mais qui? Pourquoi? Où sont donc passées toutes les graines? Oh non! J'étais sûre de les avoir déjà plantées. Oh, tant pis pour moi. Évidemment, je peux recommencer maintenant. Recommencer. Et recommencer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met les chaussures dans le bouillon, on touille 2 minutes et demie, on ne respire plus pendant 38 secondes, on se met à l'abri et on attend que l'eau s'écoule. C'est Yana qui a écrit ça? Comment as-tu deviné? Je me demande pourquoi la recette dit de ne pas respirer, curieux. Ah, tu le sais maintenant pourquoi il ne faut pas respirer. Ah, tu vois, je la sens pas très bien, notre affaire. Attention, Lisa! Si je ne savais pas que j'étais seule, je dirais que quelqu'un nous fait des blagues. À mes graines et à moi. Mais ce quelqu'un-là devrait faire attention. Et j'ai aussi quelques blagues dans un coin de ma poche. Kobunda, je n'aurais jamais cru que vous pouviez me jouer un tour pareil si je ne vous avais pas pris la main dans le sac. Pardon. C'est très bien de me demander pardon, mais je voudrais surtout savoir pourquoi vous avez inventé cette blague. Elle ne sera pas si furieuse que ça quand on lui dira pourquoi on l'a fait. Ces chaussures ont intérêt à devenir les chaussures les plus magiques de la Terre après tout ça. Allez, on va les essayer. Pas possible! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Soit cette marmite est soudainement devenue beaucoup plus grosse, soit les chaussures ont un peu rétréci. Oui, un peu rétrécies, tu parles. Elles sont devenues trop petites, même pour Pico. Alors pour Melchior, tu penses? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, tu crois? Il faut qu'on nettoie tout. Non, je parlais pas de la cuisine. Je parlais des chaussures, Lisa. On pourrait les étirer pour qu'elles redeviennent comme avant? Les étirer, oui, mais comment? En les mettant dans la machine à essorer? Oui, ça vaut le coup d'essayer, on verra. C'est bien la pitch. Allez, encore un tour et on devrait les avoir allongées. Elles ont l'air d'être à la bonne taille, mais elles me semblent un tantinet trop plates maintenant. Ça, c'est facile à changer. Tiens. Ah, joli, bravo, tu les as rendues aussi belles qu'avant. J'aimerais bien pouvoir dire la même chose de la cuisine de Yana. Je ne suis pas trop fière d'avoir mis un désordre pareil, Lisa. C'est pas grave, juste un petit accident. Mais on devrait quand même ranger et nettoyer la pièce avant que Yana ne rentre et ne voit tout ça. Trop tard. Non! J'ai tout vu, ça oui.
peut tout expliquer, vous savez. Oui, plus tard les explications. Il faut d'abord nettoyer une paire de souriceaux gluants et une cuisine avant le dîner. Oh, parce que vous resterez bien dîner avec moi. Oh oui, merci Yana, c'est très gentil. Très bien, alors mettons-nous au travail. Plus vite on commencera, plus vite on aura fini. Vu le spectacle et vu l'odeur, vous avez fait cuire mon rétréci rallonghi pourri coulé. Mais vous n'y avez pas été avec le dos de la cuillère. Oui, on peut le dire, Yana. Alors, qui va m'expliquer ce qui s'est passé la nuit dernière? Tout est de ma faute, Yana. Lisa m'aidait simplement à faire des chaussures neuves pour Maître Melchior. Elles doivent être bizarres comme chaussures pour arriver à mettre un tel désordre. Oh non, ce n'était pas pour faire les chaussures. Le désordre a commencé quand on a voulu ajouter la... Oui, ajoutez quoi? Quand on a voulu ajouter la magie. La magie, oui, bien sûr. Et vous avez réussi à cuisiner ne serait-ce qu'un tout petit peu de magie pour ces chaussures? Non, même pas un tout petit peu. Je dois vous dire que je ne suis pas surprise du tout, mes enfants. Vous savez, la magie est bien assez difficile à concocter en y mettant les bonnes formules. Mais en se servant d'un livre de recettes de cuisine, c'est impossible. On s'en est aperçu. Pourquoi vouloir ajouter de la magie? Les chaussures sont magnifiques. Telles qu'elles sont, elles n'ont aucun besoin d'être magiques en plus. Magiques! Elles le sont à elles toutes seules. Vous ne le voyez donc pas? Elles n'ont rien du tout de magique, ces chaussures. Je le sais, elles ne sautent pas aussi haut que mes bottes magiques. Et je vous assure que je cours bien plus vite quand je ne les ai pas aux pieds. J'ai tout essayé. Ah, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre sur la magie. Comme quoi? Comme... Par exemple, que la magie existe sous toutes les formes et toutes les couleurs, comme les chaussures. D'ailleurs, il y a des magies qui explosent dans tous les sens, qui changent les arbres en champignons, les poissons en oiseaux. Et puis, il y a la magie discrète, celle qui change tout. Elle naît sous les doigts de l'artisan. Elle est le fruit du travail, de l'amitié, surtout les fêtes d'amour. C'est la magie que le grand maître cordonnier a cousue dans tes bottes quand il les a faites rien que pour toi. Mais comment l'a-t-il cousu, cette magie? Dites-le-moi. Si j'avais eu la bonne recette, j'aurais été capable d'en faire autant. Mais je te l'ai déjà dit. Il me semble que les chaussures que tu as fabriquées sont magiques. Elles paraîtront magiques à Melchior, même si toi, tu ne les vois pas comme cela. Ni Lisa, ni même moi. Parce que parfois, il faut regarder les choses et les gens avec son cœur, plus qu'avec ses yeux. Bien parlé, Yana. Maître Melchior! La Peach, ces chaussures magnifiques sont-elles vraiment pour moi? Oui, Maître Melchior. Finalement, on s'est dit que des chaussures neuves vous feraient plaisir. Ce sont les chaussures les plus formidables. Les plus confortables, les plus époustouflantes qui aient jamais existé. Mais elles ne sont pas tellement magiques. Mais si, bien sûr qu'elles le sont. Elles me donnent l'impression d'être capable de sauter par-dessus une montagne d'un seul bond. Et si je devais courir, elles me feraient croire que je suis arrivé avant même d'être parti. Mais vous ne pourriez pas le faire, pour de vrai, je veux dire. Mais si, bien sûr, écoute ce que je dis. Ce qu'on fait réellement ou ce qu'on a dans son cœur, c'est pareil. Les choses magiques ne se mesurent pas en distance ou en vitesse. Non. La magie, on la voit avec son cœur. Avec son cœur, vous êtes sûr? Oui, d'autres pourront accomplir toutes sortes d'exploits extraordinaires que j'oublierai très vite, alors que ces chaussures resteront toujours magiques au fond de mon cœur. Est-ce que tu comprends ça? Oui, je comprends. Je suis content que tu aies compris. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Tout cet exercice que je viens de faire m'a donné très faim. Et voilà, des petits pains tout chauds. Tout chaud! Chaud! Mais oui, Mais oui! Et il y en a assez pour tout le monde.